quelqu'un nous demandait comment ça s'est passé ton arrivée en France. Donc, tu es arrivé directement pour jouer à Yzeure. Voilà ce que tu peux raconter. Comment déjà tu es rentré en contact avec ce club-là? Ouais, du coup, j'avais un agent et normalement, on était sur le championnat Angleterre. Enfin, France, c'était pas totalement un championnat que je cherchais, mais à la dernier moment, il a posté mon vidéo et après, Heather m'a appelé et franchement, hein, j'ai même pas regardé sur la carte. J'ai dit, vas-y, je me lance dans un projet. Euh, je savais même pas où c'était, mais ouais, enfin, je signais fin juillet et après, avec le visa, ça prend du temps et j'arrivais 5 jours avant le premier match du championnat. Et voilà, et après, on a fait quand même une belle saison. Bah, tu fais une saison complète en plus avec Lisière parce que tu joues tous les matchs. Et là, on est en train de diffuser en même temps les images qu'on avait pris lors du match de Coupe de France, justement, contre le FC Nantes, où vous gagnez en demi-finale. J'ai fait des bumpers. Et après, Mathieu, bah, il m'a appelé quelques jours après la fin du championnat de D2 l'année passée. Il a proposé un bon projet avec le FC Nantes. Notamment, ils ont loupé le montée en D1 de 1 point l'année passée. Du coup, c'était vraiment un bon projet qu'il a proposé et ça me plaît. Et du coup, j'ai signé ici. Et voilà. Il y a OL69 qui nous demande pourquoi tu parles si bien français. Depuis combien de temps tu es arrivé en France? Déjà, est-ce que tu parlais français au Canada ou quand tu étais en études ou c'était anglais là-bas? Parce que Ottawa, tu es né à Ottawa, je crois. Ottawa, c'est un peu anglais, non? Oui, bah, enfin, je suis née à Ottawa, mais j'habite dans une petite ville entre Montréal et Ottawa, et du coup, personne ne le connaît, du coup, j'ai dit Ottawa. Mais Ok. oui, à l'école, la deuxième langue qu'on apprend, c'est français. Par contre, c'est français québécois et on a un accent de ouf. Je sais que j'ai un accent quand même, mais quand j'ai arrivé à Yzeure, personne ne me comprenait, mais genre vraiment pas. Et du coup, avec le temps, j'ai appris l'accent ici un peu et du coup, maintenant ça va. Et ouais, avec les filles, enfin, il faut adapter vite parce que sinon, en tant que gardien, c'est trop important de communiquer sur le terrain. Du coup, si tu parles pas, bah, c'est mort. Ouais, Du Ouais, coup, c'est ça. il y a, vite il y a- et voilà. il y a quelqu'un qui nous demandait justement ton poste. Bon, on l'a pas précisé parce que c'était évident pour nous, mais en effet, tu es tu es la gardienne du FC Nantes. Moi, j'ai une question qui va un peu concerner les deux sujets dont tu parlais, Yzeure et le FC Nantes, deux clubs qui jouent en D2. Quel est le changement que tu as vu? Est-ce que tu as vu vraiment un changement entre les deux clubs, entre un club qui est soutenu par une équipe masculine et un autre club qui a son équipe phare qui est en D2 féminine? Est-ce qu'on ressent un réel changement? On parlait de la considération avec le Canada. Est-ce que ça aide vraiment d'avoir des structures qui sont déjà là et un mode de fonctionnement dans le foot masculin qui est connu par le club? Ah oui, bien sûr. Je pense, on va dire, l'année passée, Hyder, c'était une équipe avec le plus petit budget de D2 et après, je passe au FC Nantes, un club pro, notamment probablement le plus grand club avec Lille et quelques autres de D2, quoi. Et par rapport de même on parle même pas de les infrastructures, mais même notre staff, on a un staff complet médical, on a un staff complet en tant que coach principal, adjoint, coach gardien à temps plein. Médical, on a enfin, kiné, ostéo, médecin, tout qu'il faut pour réussir, quoi. Et vraiment, on a vraiment la chance d'avoir tout ça et c'est grâce au côté pro chez les mecs, mais oui, ça fait la différence de ouf. Et j'avais aussi une autre question. Tu disais que tu avais évolué aux États-Unis. On parlait là, il y a 2 semaines avec Lauren Freshfield du GPSO qui a la binationalité et qui a aussi évolué aux États-Unis. Elle nous disait qu'il y avait vraiment une grande différence entre les championnats même universitaires américains et le championnat français. Comment toi tu vois les deux championnats et qu'est-ce que tu pourrais en dire? Oui, c'est sûr, il y a une grande différence.
Je pense plutôt, nous, aux États-Unis ou même au Canada, on va dire, on est plutôt un championnat athlétique dans les duels physiques. Et je pense notamment, on est plus avancé athlétiquement. Notre priorité, c'est beaucoup l'aspect athlétique et physique. Et ici, c'est plutôt technique, tactique. Et c'est sûr que il y a une grande différence parce que je pense que vous avez avancé par rapport de l'aspect tactique sûr et même technique un peu. Mais ouais, il y a une grande différence et notamment on joue différemment dépendant de le club et le projet de le club et le projet de jeu. Mais oui, c'est vrai, il y a pas mal de différences. Bon, la Nathalie, j'ai changé, hein. On est passé au niveau des images, on est passé au FC Nantes avec, je crois, un entraînement des jeunes, c'est ça? Alors, c'était la détection. Moi, je suis passée sur la détection des prochaines gardiennes, donc les jeunes. Mais d'ailleurs, je vois que tu es quand même assez impliqué dans le club, alors que tu viens d'arriver à Nantes, avec ton équipe, avec les GB, comme vous vous appelez. Euh, Comment tu as vécu un petit peu cette journée de détection, enfin, d'être au contact des enfants, des jeunes pour devenir gardienne, parce que c'est quand même un poste très particulier quand même. En vrai, j'aime trop faire ça. Des fois, quand je rentre dans l'été ou quoi, je fais toujours du coaching à côté. Ça me fait trop plaisir d'aider les prochaines générations. Et je pense que tu reviens aux bases et tu te souviens que tu étais là. Enfin, oui, ça date, mais tu étais cet âge-là, tu avais la même envie que les petits. Et en plus, si tu peux faire rêver un petit, tant mieux. Et c'est notre, franchement, c'est notre job de vraiment donner l'espoir et de donner envie de les petits pour continuer le foot. Notre job. Est-ce que toi, tu avais pu bénéficier des mêmes choses quand tu étais jeune gardienne ou tu sens quand même que ça a progressé dans le bon sens? On sait que le foot féminin évolue en tout cas en France de manière plus ou moins rapide au niveau de la formation, mais c'est aussi important d'entraîner des jeunes filles à des spécifiques gardiens, par exemple, dès le début, pour qu'elles d'abord sachent si elles aiment ce poste-là, comme dit Nathalie, c'est un poste plutôt compliqué, mais aussi pour s'améliorer, pour avoir les bons réflexes dès le début en fait. Oui et non. Je pense ça dépend de l'âge parce que notre mentalité est plutôt aux États-Unis ou même au Canada, c'est de jouer plusieurs sports pour vraiment développer l'athlète et le footballeur plutôt que juste un gardien, tu vois. Et je pense que ça aide avec le temps de jouer les plusieurs sports parce que tu apprends beaucoup de choses, des prises de balles, des déplacements, des différents appuis qui peuvent forcément aider dans le futur d'être une meilleure gardien. Et du coup, c'est sûr que oui, quand j'étais petit, j'ai joué tous les sports et c'est sûr que ça m'a aidé beaucoup. Et euh, moi, pour moi, c'est super important de jouer les plusieurs sports si tu peux. Et si tu n'avais pas été gardienne en foot, quel autre sport tu aurais fait ou tu aurais aimé faire à haut niveau? Je pense le basket. Ça, c'est la taille, ça. La taille et les mains. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est intéressant quand tu parles des autres sports, parce que pour en avoir parlé avec Félix, qui est ton entraîneur à Nantes, et même plusieurs autres entraîneurs des gardiennes en France, ils essayent de mettre en place des entraînements avec un peu l'intervention de d'autres sports. C'est quelque chose que vous faites un petit peu à Nantes cette saison, c'est quelque chose qui te plaît du coup, parce que là, tu dois être plutôt pas mal finalement dans ces exercices sur les autres sports, toi qui en as pratiqué pas mal. Ouais, c'est sûr, on enchaîne des fois avec des ballons de tennis, il y avait des frisbees des fois aussi. Ça, c'est nouveau. Moi, j'ai jamais fait ça, c'était la première fois que j'ai fait du frisbee ici, genre en tant que foot. Et après, on a des ballons volés. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais, c'était sympa avec Félix. Des fois, il sort des trucs qui tu sais même pas qu'est-ce que tu vas faire, mais
tu prends toujours plaisir. Bon, d'ailleurs, là, on regarde des images de Nathalie, hein. C'est des images exclusives, hein, qu'on a parce que c'est quand Nathalie est venue te voir et voir le FC Nantes face à Lille. On voit que tu jouais là, à ce moment-là sur un terrain synthétique. On en discutait un peu tout à l'heure avec Maël Garbino de Bordeaux. J'ai été gardien quand j'étais jeune aussi. Toi, quelle est la surface que tu préfères? Parce qu'on parle beaucoup de l'état des terrains dans le foot féminin, en D1 Arkema, mais aussi en D2 féminine. Je suppose que tu n'as pas forcément les mêmes préférences que tes coéquipières, parce que forcément, quand on est gardien, on est plus souvent au sol. Donc, Oui. tu préfères un mauvais terrain ou un bon terrain en synthétique? Un bon terrain synthétique, si l'herbe est pourrie, parce que tu peux pas. Enfin, c'est dur d'avoir un terrain pourri devant toi avec des rebonds et tu sais jamais où ça va partir. Du coup, je préfère santé si c'est comme ça. Et d'ailleurs, les terrains un petit peu en D2, c'est beaucoup de synthétique, non? J'ai l'impression chez vous. Bah, l'année passée, j'étais en groupe de sud B. et c'est Ouais. plutôt herbe. Mais Ouais. par contre, au nord, il y a beaucoup, et je comprends hein, parce qu'il fait froid, mais ouais, c'est plutôt santé. Nous, on a la chance, on a un hybride. Ouais. Et j'adore Sopin, notre stade, et c'est incroyable. Je pense que c'est la meilleure stade des deux. Mais ouais, on a la chance ici. Mais c'est vrai, il y a plusieurs matchs, c'est que la santé. Ouais, c'est ça. Oui, d'ailleurs, le fait que vous entraîniez sur Oui, synthétique et que vous jouez sur herbe, c'est particulier, non? oui, ça c'est bizarre aussi. On passe toute la semaine sur santé, après on joue sur terrain hybride. Mais bon, on a quand même la chance d'avoir un terrain que à nous par rapport Ouais. les matins. Du coup, faut prendre, faut prendre compte de Tu ça. as parlé rapidement de la différence des terrains entre le groupe B et le groupe A, donc le Mm. groupe Sud et le groupe Nord. Là, c'est vrai que l'avantage, c'est que tu as joué dans les deux groupes. Ouais. On trouve que cette année, le groupe A, quand on voit, bah, tu peux en parler, quand on voit les résultats, c'est-à-dire que là, c'est très serré. Vous pouvez gagner un match ou deux matchs et peut-être possiblement monter 3-4 places, mais enfin, c'est très très serré partout dans le groupe A. Dans le groupe B, il y a un peu plus de différence quand même. Il y a deux équipes qui s'envolent, Marseille et Saint-Etienne, et après, c'est plus compliqué derrière. Est-ce que tu as trouvé une différence de niveau entre ces deux groupes? Parce qu'on peut penser parfois, mais en Coupe de France, je crois que c'est Saint-Etienne qui a totalement perdu contre Strasbourg. Mm. Ouais. Enfin, on a du mal à définir la différence de niveau entre les deux groupes. Toi, t'en penses quoi, même si c'est deux saisons différentes, c'est sûr? Euh, ouais. Enfin, honnêtement, il y a une différence de niveau, c'est sûr. Ouais, Notamment, comme tu as dit, le match en Coupe de France, Strasbourg, Santé 5-1. ouais, Quand même, ça peut partir vite avec le foot, mais oui, il y a un écart entre les groupes, c'est sûr. Parce que vous avez des groupes pro et après, tu as les autres clubs qui sont pas pro. Et du coup, ça crée déjà un décalage. Ça dépend s'il y a des bonnes infrastructures avec l'équipe et tout. Ça joue sur tout. Mais oui, je pense, je pense le groupe A, c'est plus fort. Ouais, et Mais pareil. c'est parce que aussi il y a plusieurs équipes pro dans le groupe A, quoi. Oui, c'est ça, J'ai vous mis le avez. classement, hein. J'ai mis le Ouais, classement pour que les gens voient. Donc Nantes actuellement 11e du groupe A, mais à seulement 5 points mais de Brest qui est 6e. Donc on voit très serré Lille et Strasbourg et Lens qui sont aux trois premières places. On en parlait un peu avec Laetitia Philippe pour conclure, peut-être sur ton poste spécifique de gardienne. Elle, gardienne du hack depuis très longtemps en D1 féminine maintenant, une gardienne expérimentée. Elle a vu l'évolution du poste de gardienne, surtout peut-être au niveau de la préparation. On parlait de ses arrêts face à Diani où elle avait pu un peu étudier à la vidéo. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place toi aussi en D2 et que tu n'utilisais pas forcément ou moins avant? Ah bah bien sûr, hein, on utilise la vidéo. Je pense, moi j'ai commencé à utiliser la vidéo à 17 ans.
Du coup, pour moi, ça fait longtemps et pour moi, c'est super important d'avoir une feedback comme ça parce que c'est visuel, c'est flagrant. Des fois, en plus, moi, je suis plutôt une personne qui est visuelle. Du coup, j'apprends plus quand je vois des trucs. Et, ça, et du coup, ouais, on met en place déjà au FC Nantes, on fait toujours, le jour après un match, on fait toujours le bilan de match de dimanche. Après, je fais un petit bilan aussi avec Félix dans la semaine, notamment, je crois, c'est toujours les mercredis. Et ouais, on fait toujours les bilans au moins 2 fois par semaine. On nous demande, est-ce que tu as un modèle, est-ce que en tant que gardienne, quand tu étais peut-être Ouais. plus jeune, est-ce que tu avais des modèles féminins ou plus des modèles masculins ou du coup pas de modèle à ton poste? Bah, bien sûr, je pense notamment à les gardiens en sélection canadienne. Quand j'étais petit, Aaron McLeod, Karine Leblanc, Steph Labbé, tous les gardiens expérimentés de Canada. Après, maintenant, et surtout sur les côtés garçons, tu as Neuer, c'est sûr, tout le monde va dire ça, mais maintenant, vraiment, c'est pour moi le modèle, c'est notre numéro 1 au Canada, Kaylin Sheridan. Pour moi, pour moi c'est la meilleure gardienne du monde. Elle n'a Ok. pas, elle a pas ce titre encore, mais c'est vraiment une très bonne joueuse. Et tu es en contact un petit peu avec elle, du coup, forcément, peut-être. Est-ce que Euh, tu... oui, du coup, ça fait quelques années, mais quand j'étais à l'université, j'ai rentré tous les étés et il y a une petite école gardien aux États-Unis qui s'appelle Keeper Institute. C'est à New Jersey, presque juste à côté de New York. Et du coup, ça fait quelques années que j'ai entraîné avec elle, notamment que les gardiens pro. Et du coup, on se trouve là-bas des fois. Bah, ça fait au moins un an que je n'y ai pas allé parce que je suis rentrée dans ma famille. Mais dès que j'ai du temps d'aller entraîner pendant l'été, je vais là-bas. Et du coup, c'est que du classe, que du top gardien là-bas. Et c'est trop bien.